il est temps de dire au revoir. Et pour vous, il est réalisé que cette séparation doit être définitive. Vous avez probablement dit « cette fois sera différente » auparavant. Mais en quelque sorte, vos pensées continuent de revenir à la même personne. Vous avez peut-être remarqué les façons silencieuses qu'ils occupent votre espace mental et émotionnel. Une référence décontractée dans une conversation, une photo aléatoire qui apparaît dans vos souvenirs, ou un rappel soudain d'une phrase qu'ils disaient. Il peut sembler que leur présence se tisse à travers tous les aspects de votre vie quotidienne, modifiant ce que vous ressentez lorsque vous vous réveillez, comment vous gérez vos tâches et même la façon dont vous visualisez les interactions les plus simples avec d'autres personnes. Ce qui est encore plus perplexe, c'est la contradiction entre votre logique intérieure, la reconnaissance que vous devez passer à autre chose, et l'attraction inflexible qui continue d'attirer votre cœur. C'est comme si votre esprit rationnel et votre noyau émotionnel étaient séparés des mondes, et que le rift peut vous faire vous sentir impuissant et incertain de votre prochaine étape. Beaucoup se retrouvent enchevêtrés dans ce conflit. Ils se tiennent à un carrefour où une partie d'entre eux aspire à lâcher prise pour récupérer la paix, tandis qu'une autre partie s'accroche à la possibilité de raviver une étincelle perdue ou de récupérer un lien qui se sentait autrefois indispensable. Dans cet état, il est courant de ressentir un tourbillon d'impulsions contradictoires. Un instant, vous pourriez vous sentir résolu, convaincu que la coupe de lien est le mouvement le plus sain, et en tout moment, vous vous surprenez à rêver des jours plus heureux ou à la recherche de signes qui l'autre personne se soucie toujours. Ces hauts et les bas peuvent être épuisants, vous laissant souvent remettre en question votre propre force et vous demander pourquoi la libération de cet attachement semble si difficile à réaliser. La dépendance émotionnelle émerge rarement de l'air mince. Si vous décollez les couches, vous constaterez souvent qu'elle est enlacée d'histoires personnelles, les vieilles blessures, la dynamique familiale, les modèles relationnels que vous avez absorbés pendant l'enfance ou les motifs façonnés par les déceptions que vous n'avez jamais complètement traités. Peut-être que vous vous souvenez d'une expérience précoce où vous vous êtes senti licencié ou négligé par quelqu'un d'important. Un événement qui vous a tranquillement appris à vous accrocher plus fort à celui qui a offert de la chaleur. Ou peut-être que vous avez grandi dans une maison où l'amour a été présenté comme conditionnel, lié à un bon comportement ou à la conformité, vous laissant avec une anxiété profonde que si vous ne vous accrochez pas assez serré, vous perdrez tout. Lorsqu'une nouvelle liaison arrive, cela semble combler ces lacunes inconscientes, offrant un sentiment d'appartenance, de sécurité ou de validation. Il peut avoir envie de découvrir une oasis. Le confort est si doux que, même lorsque la relation devient douloureuse ou déséquilibrée, une partie de vous résiste à l'idée de lâcher prise. Ce qui rend le détachement particulièrement difficile, c'est le mélange de mémoire et d'espoir. La mémoire évoque des souvenirs de ce qui était autrefois. Peut-être une période où vous vous êtes connecté sans effort, créant un sentiment de réalité partagée qui semblait irremplaçable. L'espoir, en revanche, évoque des visions de ce qui pourrait encore être. Peut-être y a-t-il une conviction persistante que les meilleurs moments pourraient revenir. Si seulement vous restez engagé, ou si seulement l'autre personne change. Ces deux forces, mémoire et espoir, peuvent se fusionner dans une puissante tapisserie émotionnelle qui insiste pour vous tenir, même lorsque chaque indicateur logique suggère qu'il est temps de libérer votre emprise. Lâcher prise, en ce sens, peut avoir l'impression de perdre non seulement la personne, mais aussi la version idyllique de la vie que vous avez construite autour d'eux. La version où vous vous sentiez compris, valorisé ou passionnément vivante. En fait, un élément clé qui maintient votre attachement peut être l'idéalisation de l'autre personne. Lorsque vous êtes profondément connecté, il est facile de rappeler comment ils vous ont fait vous sentir spécial.
peut-être à travers des gestes subtils, des blagues partagées, ou la façon unique dont ils ont vu quelque chose d'extraordinaire en vous. Au fil du temps, vous pourriez commencer à négliger leurs défauts ou à minimiser les dommages que vous avez subis. Le voir comme un simple problème dans une relation autrement parfaite. Dans certains cas, votre esprit stocke les éléments positifs en soulagement net, tandis que les négatifs se brouillent ou semblent moins significatifs en comparaison. Ce biais peut être trompeur, vous persuadant que vous ne trouvez pas ces bonnes qualités nulle part ailleurs. Si la relation avait même une seule phase de joie intense, vous pourriez la rejouer encore et encore, vous convaincre que vous pouvez revenir à cette époque d'or si vous n'essayez que assez fort. Le problème est aggravé par le fait que les êtres humains sont câblés pour demander la sécurité, et le lâcher-prise est souvent perçu comme une menace pour ce sentiment de sécurité. Lorsque vous envisagez de vous séparer de quelqu'un qui a été central dans votre vie, cela peut avoir l'impression de monter sur un terrain instable où tout est incertain. Des questions se posent. Qui suis-je sans cette personne? Comment vais-je gérer la solitude? Vais-je jamais retrouver une connexion aussi profonde? Ces préoccupations peuvent frapper au cœur de votre estime de soi et votre vision de votre propre avenir, faisant apparaître un détachement si intimidant que vous restez coincé même lorsque la relation draine vos réserves émotionnelles. D'une certaine manière, vous pourriez échanger un confort à court terme. Vous allez avec ce qui est familier pour le bien-être à long terme, ne s'avérez pas si le commerce en vaut vraiment la peine. Pourtant, au plus profond, vous pouvez sentir que le coût du maintien de cette obligation malsaine est important. Vous remarquez peut-être que votre santé mentale se détériorant de l'angoisse constante d'attendre ces appels ou ces SMS. Vous pourriez trouver votre vie sociale rétrécissant parce que vous vous sentez coupable de sortir de la bulle émotionnelle que vous partagez avec eux. Ou peut-être que vous vous surprenez à perdre de l'intérêt pour les objectifs personnels, les passions ou les rêves, parce que votre énergie émotionnelle est tellement consommée par les hauts et les bas de cet attachement. Ces signes d'avertissement ne sont pas des trahisons d'amour. Ils signalent que quelque chose d'important est déséquilibré, appelant votre attention et, finalement, votre action. Il aide à examiner de plus près le concept de projection. Souvent, lorsque nous formons des attachements intenses, nous plaçons sur les qualités, traits et potentiels des autres personnes qui résident en nous, mais restent sous-développés ou non reconnus. Vous pourriez les considérer comme confiants et, ce faisant, négliger les étincelles de l'audace en vous. Ou vous pourriez les considérer comme profondément nourris, surplombant votre propre capacité à offrir des soins profonds et une compassion. Cette projection crée un récit. J'en ai besoin parce qu'ils ont quelque chose qui me manque. En réalité, cependant, que quelque chose est une semence en vous qui a besoin de culture. La reconnaissance peut conduire à un changement stimulant. Cela ne signifie pas nécessairement que tout ce que vous voyez en eux est purement le reflet de vous. Les gens ont vraiment des forces uniques, mais cela signifie que vous avez plus de ressources internes que vous ne le croyez. Un autre facteur qui soutient l'attachement est l'auto-tromperie. Vous pourriez croire, par exemple, que c'est ainsi que le véritable amour est censé être, même si la dynamique implique des combats destructeurs, de longs étirements de négligence émotionnelle ou des cycles de manipulation. Si votre croyance fondamentale est que les relations impliquent inévitablement la souffrance, vous serez moins susceptible de réaliser que vous participez à un schéma malsain. Alternativement, vous pourriez vous accrocher à l'idée que personne d'autre ne me comprendra jamais comme ça, renforçant l'idée que votre connexion est irremplaçable. De telles croyances agissent comme des pièges mentaux, vous empêchant de voir que l'amour peut être plus sain, plus équilibré et beaucoup moins douloureux. Ensuite, il y a la question de l'idéalisation elle-même. Lorsque vous formez un lien profond avec quelqu'un, les premiers stades peuvent être marqués par l'euphorie et la fascination. Dans cet état euphorique,
vous découvrez des joies et des idées qui semblent fraîches et vitales. Au fil du temps, à mesure que la relation change, le contraste entre « avant » et « maintenant » peut déclencher un chagrin qui persiste, surtout si le déclin était progressif. Vous pouvez continuer à poursuivre la mémoire de qui la personne semblait être, ignorant que vous avez grandi et changé. Dans ces moments intenses et recherchés, une partie de vous imaginez que vous pouvez raviver la meilleure version d'entre eux si seulement vous attendez ou donnez plus de vous-même. Cela peut devenir une spirale où chaque revers renforce votre détermination à réparer les choses et chaque amélioration renouvelle. Espère que vous êtes presque arrivé à une percée, seulement pour revenir à nouveau à la déception. Ce qui est souvent négligé dans ces cycles, c'est votre propre voie émotionnelle. Demandez-vous, en essayant si fort de garder ce lien en vie, à quand remonte la dernière fois que vous considérez vraiment vos propres besoins et aspirations sans les filtrer à travers ce que l'autre pourrait penser? La dépendance émotionnelle peut rediriger votre vie entière, se concentrer sur les réactions d'un autre individu, éclipsant votre sentiment d'autonomie. Au fil du temps, cela peut sembler si naturel que vous ne remarquez même pas comment la relation façonne presque tous les choix que vous faites, des grandes décisions comme des mouvements de carrière ou des situations de vie, aux petites et tous les jours, comme la façon dont vous passez votre temps libre. En centrant l'approbation de l'autre personne, vous diminuez progressivement votre propre capacité à se valider, ce qui rend encore plus difficile d'imaginer une vie sans sa présence constante. C'est là que l'auto-inquiété devient inestimable. Prendre le temps de réfléchir, journalisation via, pratique méditative ou conversation honnête avec des personnes en qui vous avez confiance, peut découvrir les motivations plus profondes derrière votre attachement. Vous trouverez peut-être que vous êtes toujours hanté par un sentiment d'avoir été mal aimé dans le passé, et vous recherchez donc une expérience corrective dans le présent. Ou vous pourriez réaliser que vous vous êtes habitué au chaos et à l'intensité, en les confondant avec la passion, et que vous trouvez ainsi des interactions calmes ou ordinaires presque inconfortables. Une fois que vous avez identifié ces conducteurs cachés, vous gagnez le pouvoir de vous demander s'ils servent votre croissance ou perpétuent simplement un cycle qui vous laisse épuisé. Se déplacer vers le détachement implique également de traiter vos peurs, en particulier la peur du vide ou de la solitude qui peut accompagner la perte. Les êtres humains sont des créatures sociales, donc craindre la solitude est parfaitement naturel, mais il peut déformer vos décisions lorsqu'elle devient accablante. Reconnaître que vous pouvez supporter, et même prospérer, dans des périodes de solinesse, peut agir comme un tournant. Imaginez découvrir de nouveaux passe-temps, vous reconnecter avec les talents négligés, ou enfin, poursuivre les aspirations personnelles que vous mettez de côté. En choisissant de se détacher d'une dynamique nocive, vous n'abandonnez pas l'amour. Vous avez simplement taillé de l'espace pour explorer et nourrir les facettes de vous-même qui auraient pu être éclipsées pendant trop longtemps. En parcourant ce chemin, vous pouvez fluctuer entre la clarté et le doute. Il peut y avoir des jours où vous vous sentez inébranlable, en vous promenant avec un sentiment de légèreté, parce que vous avez réussi à ne pas s'y attarder pendant la majeure partie de la veille, suivi par les nuits lorsque la nostalgie ou le désir se faufilent, vous faisant vous demander si vous étiez trop précipité ou méchant. Cette oscillation est une partie normale du processus de deuil et de guérison. Il est important de ne pas interpréter ces moments de recul comme des échecs. Ce sont plutôt des invitations à réaffirmer vos raisons pour passer à autre chose. Chaque fois que vous vous réalignez avec votre détermination, vous renforcez votre sentiment d'indépendance. Cela peut également aider à revoir la façon dont vous définissez l'amour. Si vous avez lié l'amour au désir persistant, au haut et au bas émotionnel ou même au trouble, vous pourriez confondre l'anxiété avec la passion. Le véritable amour, cependant, peut être à la fois profond et stable, vous soutenant à travers les défis de la vie sans nécessiter un sacrifice sans fin de votre stabilité émotionnelle.
En distinguant une véritable affection de l'embarcation ou de l'idéalisation, vous commencez à développer un cadre plus sain pour les relations futures. Vous apprenez à considérer l'amour comme des soins réciproques, un respect partagé et des encouragements mutuels, plutôt que comme une quête unilatérale de validation ou de sauvetage. Vous pouvez également bénéficier de vous entourer d'influences de soutien lorsque vous vous libérez. Il est utile de se confier à des amis qui vous élèvent et de vous rappeler votre valeur au-delà de cette seule relation. La thérapie ou les conseils peuvent fournir un espace structuré pour examiner vos modèles de pensée, dévoiler de vieilles traumatismes et essayer de nouveaux mécanismes d'adaptation. Si vous avez du mal avec l'autocritique, la recherche d'aide professionnelle peut vous guider dans le recadrage des croyances négatives à votre sujet. Peu à peu, alors que vous explorez ces ressources, vous récupérez les parties de votre identité qui ont été éclipsées par votre poursuite de l'approbation ou de l'attention de quelqu'un d'autre. Certains qui ont suivi le processus de détachement partagent que cela a envie de se réveiller d'un rêve. Un jour, ils réalisent que le poids du désir a desserré juste assez pour qu'ils puissent voir les possibilités ailleurs, dans des ambitions de carrière qu'ils avaient repoussées, dans des efforts créatifs une fois une pause, dans la simple joie de forger de nouvelles amitiés sans ce que quelqu'un d'autre pourrait penser. Souvent, ils décrivent un sentiment de gratitude pour avoir expérimenté l'amour ou la proximité, mais une appréciation encore plus profonde pour le contrôle renouvelé qu'ils ont sur leur propre esprit et leurs émotions. Ils rapportent que, paradoxalement, se libérer de la compréhension d'une personne leur permet d'aimer plus ouvertement et authentiquement dans d'autres domaines de la vie. Une fois que vous reconnaissez que la vraie connexion ne devrait pas vous priver de votre sens de soi, vous devenez plus capable de discerner les relations qui s'alignent vraiment avec votre bien-être. Bien sûr, les souvenirs persistent, surtout si la relation impliquait de définir des moments comme des transitions de vie clés, des voyages partagés ou des triomphes personnels. Une partie de vous peut toujours ressentir leur présence comme un écho dans votre routine quotidienne. Le but du détachement n'est pas d'éradiquer ces souvenirs ou de diminuer la signification de ce que vous avez partagé. Il s'agit plutôt de libérer l'idée que ces souvenirs ont le pouvoir de dicter votre état émotionnel actuel. Vous les honorez, mais vous vous rappelez également que vous avez le droit d'être présent dans votre vie maintenant, de vivre de nouvelles joies, de forger de nouveaux liens et de devenir une version plus forte de vous-même. Au fur et à mesure que vous avancez, vous commencerez à remarquer les signes subtils de guérison. C'est peut-être le moment où vous vous surprenez vraiment souriant en lisant un livre ou en écoutant une chanson, réalisant que votre première pensée n'est pas de vous demander ce que l'autre pense. Ou vous pourriez ressentir un courant sous-jacent de calme lorsque vous réfléchissez à la relation, sans amertume, moins de regrets et plus d'acceptation de la façon dont les choses se sont déroulées. Votre anxiété à propos de l'avenir se transforme progressivement en curiosité, vous ouvrant des possibilités que vous auriez pu rejeter auparavant. Vous pourriez même commencer à définir plus clairement vos aspirations personnelles, ressentant une nouvelle vague de motivation pour façonner votre vie en fonction de vos propres valeurs, plutôt que de la façonner autour des attentes de quelqu'un d'autre. L'autocompassion reste un élément central tout au long de cette transformation. Dans des moments de désir, au lieu de vous châtier, vous pouvez répondre avec compréhension. Bien sûr, une partie de moi manque cette proximité. Cela a été une partie importante de ma vie. Mais je choisis maintenant de me concentrer sur la façon dont je peux créer une réalité plus saine pour moi. Même répéter les affirmations peut vous aider. Aussi simple que de vous dire que vous êtes digne d'un amour équilibré et stimulant qui ne compromet pas votre santé émotionnelle. Les affirmations peuvent sembler contre nature au début, surtout si vous vous êtes habitué à un cycle de doute de soi, mais au fil du temps, ils agissent comme de doux rappels, guidant votre subconscient vers l'acceptation de soi.
En plus du travail intérieur, les actions pratiques renforcent vos progrès. Peut-être que vous décidez de supprimer certains déclencheurs, des chats archivés, des photos ou des cadeaux qui vous ramènent dans des boucles sentimentales, du moins jusqu'à ce que vous vous sentiez moins vulnérable. Bien qu'une ardoise propre sur les réseaux sociaux puisse sembler drastique, il peut être libéré de réduire votre exposition à leur présence en ligne. Cette frontière n'est pas un acte de punition ou d'amertume, c'est un acte d'auto-préservation, créant un environnement mental plus silencieux dans lequel entendre votre propre voix. Certaines personnes trouvent le réconfort pour redécorer leur espace de vie ou réorganiser les articles qui ont servi de rappel constant. Même changer de routine quotidienne, comme essayer un nouveau cours d'exercice ou explorer un café différent, peut signaler à votre cerveau que vous construisez un nouveau chapitre de votre vie. À mesure que votre charge émotionnelle éclaircit, il devient plus évident que l'attachement et l'amour ne sont pas synonymes. Parfois, nous assimilons les liens émotionnels forts à un amour profond. Mais en réalité, ces liens peuvent être motivés par le besoin, la peur ou l'habitude. Le véritable amour ne diminue pas qui vous êtes. Il encourage à la fois vous et l'autre à prospérer en tant qu'individu. Si vous avez été dans un cycle où votre identité est diminuée ou assiégée, vous pourriez faire face à un attachement malsain plutôt qu'à un amour durable. Accepter cette vérité peut être à la fois douloureux et libératrice. Putain parce qu'il brise l'illusion que c'est comme ça que l'amour, et la libération parce qu'elle vous tend la clé à choisir différemment. Au lendemain de telles réalisations, vous pouvez ressentir un mélange de soulagement et de chagrin. Le soulagement découle de la compréhension que vous pouvez en effet être seul, que vous n'êtes pas destiné à rester à jamais enchevêtré dans une boucle émotionnelle épuisante. Le chagrin peut faire surface parce que vous voyez combien d'énergie vous avez dépensé, et il y a peut-être un regret de ce qui aurait pu être si la dynamique avait été en meilleure santé. Vous laisser ressentir cette tristesse sans se précipiter pour le supprimer est une autre étape vers la guérison. Ces émotions reconnaissent l'importance de ce que vous avez partagé lors de l'ouverture du chemin à terme. Avec le temps, le chagrin se mêle à l'acceptation, à la formation d'une perspective nuancée. Vous pouvez apprécier les bons souvenirs, reconnaître leurs limites et devenir toujours un avenir non défini par ce passé. Alors que vous continuez à aller de l'avant, il peut être éclaircissant de prêter attention à la façon dont vous parlez de la relation dans les conversations occasionnelles. Revenez-vous toujours en blâme, en amertume ou en soi? Ou avez-vous commencé à en parler avec plus de neutralité, plus d'équilibre, peut-être même de gratitude pour les leçons apprises? Votre langue peut être un puissant indicateur de la distance à laquelle vous avez parcouru votre parcours de détachement. Bien que vous ne soyez peut-être jamais entièrement indifférent, en particulier si le lien était intense, vous pouvez atteindre un état où la relation ne déclenche plus le chaos interne. Cette paix intérieure nouvellement trouvée ne signifie pas nécessairement que vous ne serez plus jamais déclenché. De temps en temps, vous pourriez rencontrer une chanson partagée, un emplacement familier ou rencontrer des amis communs qui ramènent les souvenirs. La différence réside dans votre réaction. Au lieu de spirer dans des troubles émotionnels, vous observerez probablement vos sentiments avec plus de distance. Vous pourriez reconnaître une légère ping, vous offrir de la compassion, puis laisser passer ce moment plutôt que de le laisser déraciner toute votre journée. En ce sens, le détachement émotionnel vous accorde l'espace pour être pleinement présent avec vous-même et vos expériences actuelles, sans encombre par une focalisation excessive sur ce qui était ou ce qui aurait pu être. Au lendemain, les gens décrivent souvent un sentiment de renaissance. Libérés du fardeau de la désir incessant, ils se clartent sur le chemin qu'ils veulent marcher, qu'il s'agisse de redécouvrir des passe-temps personnels, de nourrir les amitiés de soutien ou de s'ouvrir à de nouvelles possibilités romantiques,
avec des frontières plus saines. Certains rapportent une nouvelle créativité, comme la finition d'un projet d'écriture à long terme, explorant des formes d'art qui reflètent leur paysage émotionnel en évolution ou plongeant dans des activités communautaires qu'ils avaient autrefois négligées. Cette augmentation de l'énergie survient parce que l'esprit n'est plus préoccupé de remanier de vieux arguments ou de décoder des signaux cryptiques de quelqu'un d'autre. Au lieu de cela, il peut canaliser ses ressources pour construire une vie congrueuse et épanouissante. L'évolution de la façon dont vous percevez l'amour et la compagnie peut être profonde. Vous pouvez devenir plus exigeant sur les personnes que vous autorisez dans votre sphère personnelle. Après avoir reconnu à quoi ressemble un attachement malsain et ressenti, vous remarquerez probablement plus rapidement les drapeaux rouges ou les interactions vertes dans les interactions futures. Bien que cela puisse signifier que vous datez de moins impulsivement ou prenez plus de temps pour cultiver des amitiés, les relations que vous nouez ont tendance à être plus authentiques, respectueuses et mutuelles. Il y a un certain pouvoir à réaliser que vous préférez être seul que de l'empannage dans une dynamique où vous perdez de vue vous-même. Un jour, vous pourriez revenir sur tout ce voyage avec un mélange d'étonnement et de fierté. L'étonnement, car il peut être vraiment surprenant de voir à quel point vous avez toléré ou pensé que vous ne pourriez pas vous passer. Et la fierté, parce que vous avez réussi à vous récupérer dans une situation qui semblait autrefois incontournable. Vous pourriez même constater que votre expérience sert de lumière directrice à quelqu'un d'autre dans votre cercle. Quelqu'un qui voit en vous la preuve vivante que la libération de la servitude émotionnelle est en effet possible. En partageant votre histoire, vous contribuez à un processus de guérison collectif, rappelant aux amis ou aux connaissances que ces luttes, bien que profondément personnelles, sont également universelles. Tout le monde passe par le chagrin ou s'accroche à quelqu'un qui ne lui convient pas à un moment de la vie. Et si vous choisissez de partager vos idées, vous remarquerez qu'il ne s'agit pas de diffuser la personne à laquelle vous étiez attaché ou de réprimer le véritable amour ou la connexion que vous ressentez. Il s'agit de reconnaître votre droit à la souveraineté émotionnelle. Vous pouvez chérir les souvenirs, mais aucune personne ne peut avoir la revendication ultime de votre sens de l'estime de soi ou de votre capacité à prospérer. Cette prise de conscience est ce qui vous libère vraiment. L'amour va au-delà d'une accroche désespérée et évolue vers un espace de respect. Le respect pour vous-même, le respect des leçons que vous avez apprises et le respect du flux naturel des relations qui suivent parfois leur cours. De l'extérieur, ceux qui observent votre processus peuvent voir de petits changements avant de le faire, comme une lueur renouvelée dans votre comportement ou un sentiment de calme qui imprègne vos conversations. Les amis pourraient dire que vous semblez plus léger, plus ludique ou tout simplement plus attentif à la vie autour de vous, plutôt que perdu dans des pensées couvantes. Au fil du temps, vous aurez également à ressentir ces changements en interne, en remarquant comment vous rebondissez plus rapidement à partir des revers émotionnels, comment vous rencontrez de nouvelles personnes avec une curiosité ouverte au lieu du cynisme gardé, ou comment vous passez plus de temps à nourrir des objectifs personnels. Cela importe vraiment pour vous. Il y a aussi un changement dans la façon dont vous vous liez au concept de solitude. Au lieu de le redouter comme un vide solitaire, vous commencez à voir la solitude comme un sol fertile, un endroit où les idées peuvent fleurir, où vous pouvez réaligner avec vos valeurs et où vous pouvez vous reposer à partir de la turbulence émotionnelle qui a autrefois défini votre vie intérieure. Que cela prenne la forme de lecture de livres que vous avez envie de lire, de cultiver une pratique de la pleine conscience ou de profiter simplement d'une nuit de réflexion ininterrompue, l'acte d'être seul commence à ressentir moins de punition et plus une invitation à l'auto-renouvellement. Ironiquement, à mesure que vous devenez plus à l'aise dans votre propre entreprise, vos pièces jointes deviennent plus saines en général. Vous abordez les gens d'une position de complétude, plutôt que d'un besoin désespéré pour eux pour vous compléter. En fin de compte, lâcher prise ne consiste pas à nier la connexion qui existait
ou à prétendre que cela ne signifiait rien. Il s'agit de reconnaître qu'aucune relation externe, aussi intense, ne peut remplacer la relation que vous avez avec vous-même. Une partie de l'amour-propre consiste à savoir quand libérer ce qui vous nuit, même si vous l'avez chéri. Une autre partie consiste à honorer les leçons apprises, embrasser la tendresse, la passion, le rire et même la douleur, car tous ont aidé à façonner qui vous êtes aujourd'hui. Et qui vous êtes aujourd'hui est une personne qui mérite la liberté émotionnelle, la possibilité d'explorer votre potentiel et la liberté de rechercher ou de créer l'amour qui soulève, plutôt que des enchevêtrements. Si vous vous sentez attiré par le faire, partagez ces réflexions avec des personnes qui peuvent se débattre de la même manière. Peut-être qu'un de vos amis vérifie toujours les médias sociaux de son ex tard dans la nuit, ou un membre de la famille se sent piégé par une relation toxique mais ne peut pas imaginer la vie sans elle. Offrez-leur la compréhension, la compassion et peut-être quelques mots sur votre propre voyage. Comment vous avez découvert que la libération peut être un acte auto-préservation? Ce faisant, vous ne les aidez pas seulement. Vous renforcez votre propre chemin de guérison, vous rappelant les progrès que vous avez réalisés et la sagesse que vous avez gagnée. En fin de compte, chaque étape que vous prenez vers le détachement affirme la vérité plus profonde que votre identité est la vôtre à définir. Vous pouvez aimer pleinement et profondément, tout en maintenant des frontières saines et un fort sentiment de soi. Vous pouvez vous souvenir du passé avec émotion sans vous être enchaîné. Vous pouvez vous soucier de quelqu'un sans sacrifier l'espace dont vous avez besoin pour cultiver. Alors que cette compréhension s'enfonce, vous vous retrouverez à expirer du stress que vous ne saviez même pas que vous aviez porté. L'avenir commence à ressembler moins à un lieu de terreur et plus à une toile de possibilités, colorée par la prise de conscience que vous possédez tout ce dont vous avez besoin pour cultiver une vie riche et significative. Alors que ce soit votre doux rappel que le revoir n'a pas besoin d'être la fin de l'amour ou le dernier mot sur qui vous êtes. Cela peut être un nouveau départ, une chance de récupérer votre intégralité et d'investir dans votre propre bonheur et potentiel. Il est tout à fait possible qu'en quitté, vous vous dirigez vers une version beaucoup plus vaste de vous-même, qui embrasse l'espoir, le renouvellement et un sentiment de paix plus profond. Et si vous avez raisonné avec ces mots, vous pourriez envisager de le proposer à quelqu'un d'autre qui a besoin d'une étincelle d'encouragement. En répartissant les informations et la compassion, vous participez à un environnement collectif de guérison et de croissance. Chaque fois que vous ou quelqu'un d'autre trouvez le courage de lâcher un lien qui ne vous nourrit plus, il éclaircit le chemin pour nous tous, nous rappelant que nous pouvons avancer, libres de vieux charges émotionnelles, vers un avenir que nous n'avons pas encore imaginé complètement.